Allez, normalement, là, on est en live. Tout marche bien. Bienvenue à tous dans ce premier épisode du podcast de la salle du temps. On va prendre le temps de définir pourquoi la salle du temps et tout simplement, je vais poser la question à Nico en face de moi. Let's go. Bienvenue tout le monde. Bon, bah, déjà, moi, je suis très content de pouvoir lancer ce nouveau podcast-là. On s'est motivé. On est en train de faire le premier épisode, donc là, il n'y a plus de retour en arrière. Un épisode toutes les semaines. On va essayer. Ouais. Et donc, le but principal, on va dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est simplement qu'on est dans la salle du temps en ce moment, dans la Bali Time Chamber. Ça fait maintenant 3 mois qu'on est là, Mhm. qu'on s'entraîne tous les jours, qu'on parle beaucoup tous les jours, qu'on échange sur plein de sujets et qu'on n'enregistre rien. Ouais. Et qu'on s'est dit, ben voilà, là, on parle de beaucoup de choses, plein de sujets, que ce soit autant à travers le sport, à travers la nutrition, à travers l'entrepreneuriat, à travers nos projets, vie perso. On parle de beaucoup de choses et je pense que pas mal de gens peuvent en bénéficier. Donc voilà, autant se mettre derrière un micro et faire partager au moins aux gens qui nous écoutent, que ça Ouais. puisse aider de nos expériences personnelles. Et donc voilà, je suis très très content de commencer ce podcast avec Florian Marek. Et ben enchanté. Moi aussi, je suis très très content. J'ai toujours rêvé d'avoir un podcast comme ça, là, un micro devant moi. Ça a été toute une galère, toute l'installation, mais on est content. J'espère que ça vous plaît. Mettez plein de commentaires sur YouTube et sur les plateformes de streaming pour nous soutenir parce que c'est un nouveau projet. Et on a regardé, il y a beaucoup de gens qui commencent les podcasts mais qui arrêtent très tôt. Mais on va vous montrer, c'est comme dans le sport, on va montrer qu'à un moment, il faut être régulier. Et c'est comme ça qu'on a des résultats. Donc, c'est un nouveau objectif pour nous. C'est ça. Pour moi, c'est le début de grande nouvelle aventure là. C'est ça. Et franchement, moi, c'est ce que j'attendais depuis un moment. En tout cas, je savais pas trop comment m'y prendre, avec qui, à quel moment. Mais de partir vraiment sur du format long, Ouais. où on va pouvoir vraiment, c'est juste beaucoup plus enrichissant, quoi. On va pouvoir parler bien plus en profondeur, aborder des sujets un peu plus complexes et éviter de simplement faire des réels de 10 secondes, Mhm. même si ça peut aider à partager certaines idées. Là, je pense qu'on va être bien plus efficace et on va pouvoir justement aider les gens qui veulent parler de tout ça et qui veulent pouvoir s'enrichir. Donc voilà. Exactement. Je rebondis sur ce que tu dis justement, parce que toi, on te voit pour la communauté française, pour ceux qui voilà, peut-être découvrent The Mm. Motion Guy devant moi, peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude de le voir sur du format long, alors qu'il a énormément à partager. Donc c'était ça aussi l'objectif, c'est là où on se rejoint. Parce que comme tu l'as dit, les réels, c'est intéressant, mais pour avoir un impact, je pense, sur l'évolution dans tous les domaines, c'est plus limitant. Donc on pense en tout cas que le podcast, c'est une bonne Ouais, solution. ouais, bah, c'est sûr que c'est très limitant. Et justement, moi, j'ai pris goût à ça en faisant des podcasts d'autres personnes. Quoi. Je Ouais, pense à Jean-Marie, à ouais, Jérôme, de Biomécanique, etc. Où on a pu faire des super podcasts. Et à chaque fois, je me suis régalé justement à pouvoir enfin bien mettre les mots sur certaines choses et mmh, pouvoir rentrer en profondeur dans les sujets. Donc là, voilà, c'est l'occasion de le faire vraiment toutes les semaines, quoi. Donc ça va être très, très intéressant, je pense. On va pouvoir vraiment aborder plein de sujets de vraiment tout domaine. mmh, Donc et ça va venir vraiment droit du cœur, là, vu qu'on est en train de le vivre. Justement, on ouais. va parler de vraiment tout ce qui se passe en ce moment. Et il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Ouais, du Donc ça va coup, être très on arrive intéressant. sur, un peu, ouais, l'explication. Donc on l'a fait un peu, enfin, tu l'as expliqué un peu brièvement, pourquoi le podcast de la salle du temps. Donc pour ceux, qui savent pas ici, comme tu l'as dit, on est à la Bali Time Chamber. Donc en tout cas, moi, personnellement, là, ces 3 derniers mois, ils ont été très, très enrichissants. Encore aujourd'hui, par exemple, là où, il y avait André Strong, un athlète de calisthenics qui était là aujourd'hui, je me suis rendu compte de l'évolution, en fait, juste à parler en anglais avec tout le monde ici. Et en fait, tu gagnes un temps monstrueux parce que tu as pas de distraction, donc ça va tellement plus vite. Donc c'est un peu l'objectif avec ce podcast, c'est en fait, comme il a dit, partager nos échanges pour que vous, auditeurs, vous puissiez, écouter ça et que ça puisse vous être utile dans la vie de tous les jours et que vous puissiez évoluer avec nous. C'est vraiment l'objectif. Donc, en gros, un peu le concept, c'est 1 heure ici à écouter un peu nos expériences ici. Ça serait l'objectif, ça serait de pouvoir en bénéficier et que vous gagnez énormément de temps sur votre vie pro, votre vie sportive, parce qu'on va parler du sport aussi. Donc voilà un peu. Est-ce que tu as quelque chose C'est à ça. rajouter un peu sur le concept? Est-ce que je l'ai Mmh bien mh. Non, c'est défini? ça, c'est clairement ça. Bah, c'est pour, déjà pour ceux qui connaissent pas la salle du temps, il faut Mmh, peut-être l'expliquer. Pour ceux qui connaissent pas c'est vrai, Dragon Ball Z, c'est vrai. c'est, on va dire une salle un peu magique dans une autre dimension où le temps s'écoule d'une manière différente
Donc, c'est un peu le concept que j'ai adoré et que j'ai recréé ici de manière physique. Mmh. Mais donc, l'idée, ça va être de retransmettre cette énergie et ces idées-là à travers le podcast. Donc, de manière différente pour ceux qui peuvent pas venir, en fait. Ouais. Et donc, cette salle du temps, dans Dragon Ball Z, en gros, les persos, ils vont rentrer dans cette salle. Ils vont pouvoir s'entraîner 1 an à l'intérieur et revenir dans le monde réel, on va dire, il s'est passé qu'une journée. En fait. Donc, ça leur donne un avantage énorme pour pouvoir justement se développer, s'entraîner, etc. Et donc, elle est représentée dans une salle toute blanche. Donc, c'est pour dire zéro distraction. Ouais. Rien d'autre à faire que de s'entraîner et être 100% focus. Donc, ça, c'est ce qu'on a recréé à la By Time Chamber. Et c'est ce qu'on aimerait recréer à travers ce podcast-là. Mmh. Donc, pour moi, c'est un petit peu des petites capsules de temps, justement, où on va se retrouver à travers le podcast et on va pouvoir s'immerger dans une nouvelle dimension. Où on Ouais. va justement parler d'un sujet de manière spécifique, s'étendre, essayer de voir vraiment ce qu'on peut vraiment en tirer, s'enrichir. Et puis après, repartir dans le monde réel et C'est ça. repartir à nos vies de tous les jours en se disant que voilà, sur cette heure, sur cette demi-heure, je sais pas combien de temps seront les podcasts en fonction des sujets, et bien vous puissiez en ressortir avec voilà, une avancée, on va dire, temporelle. Ouais, et Des- puis surtout, le partager parce que, bah ouais, comme il disait tout à l'heure, on a eu beaucoup de discussions, en tout cas moi, qui m'ont fait énormément grandir à titre personnel parce que bah, je pense, on va en parler, je pense, dans ce podcast, c'est important de se concentrer sur soi avant tout, de grandir de manière individuelle, de se concentrer, d'être focus sur soi. Mais après, c'est quand on confronte ses idées et qu'on parle avec d'autres personnes qu'on peut aller encore plus loin. Et là, on passe des caps de fou. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. Vous faites votre propre. Vous prenez ce qu'il y a à apprendre dans ce podcast et vous grandissez avec nous tous ensemble. L'objectif, c'est ça. Voilà, on est passionné par ça, essayer de dépasser toutes les limites. Donc, ça. on va grandir ensemble. Donc, moi, je suis. C'est ça, c'est un peu un équilibre entre deux énergies, tu vois, de vouloir un peu faire tout seul, avoir Mhm. la tête dans le guidon, concentré, c'est bien pendant un moment, mais jusqu'au niveau où tu te rends compte que tu fais jamais rien tout seul et que Mhm. tu vas bien, bien plus vite quand tu es entouré. Donc, bien sûr, pour ceux qui peuvent venir là, ben, tu peux le vivre de manière réelle et d'échanger avec les gens et c'est très, très puissant. Et nous, on le vit tous les jours, Ouais, voilà. Pour ça, Flo, il est là depuis 3 mois, ouais. c'est un nouveau résident de, de la De ouf. Maritime Chamber. Ah, ouais, c'est bon, j'ai signé. Hein. Mais du coup, voilà, tu peux grandir énormément comme, voilà, comme aujourd'hui. Voilà, on a passé quelques jours avec André Strong. On Ouais. a pu. C'est pas simplement s'entraîner avec lui, c'est voir aussi sa manière de fonctionner d'un point de vue business, d'un point Mhm. de vue entraînement. Tu vois, sa manière d'être dans la vie de tous Mhm. les jours, tu apprends énormément. Et donc, ça, au final, ce qui va être puissant avec ce podcast-là, c'est que toutes ces expériences qu'on va vivre là, pour ceux qui peuvent pas venir, vous allez pouvoir quand même les expérimenter parce qu'on va en parler, Ouais. parce qu'on va décrire ce qu'on a appris, parce qu'on va donner les leçons, les petites pépites qu'on aura, tu vois. C'est ce que j'allais dire pour revenir à la journée d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, là, j'ai l'impression où j'ai le plus grandi aujourd'hui. C'est pas forcément le challenge qu'on a fait ou quoi. C'est une manière c'est une porte d'entrée. C'est d'où l'intérêt de ce podcast-là. Le sport, c'est une porte d'entrée. Mais après, en fait, c'est la discussion qu'on a derrière, qu'on a eu avec Andri sur justement un peu nos personnalités, essayer de se comprendre, comment moi je le comprends, comment lui me comprend. Et là, ça fait grandir. C'est ça. C'est grandir tout homme et c'est vraiment l'objectif Ça. de ça. C'est les leçons. Qu'est-ce que tu en tires de chaque expérience? Parce que si tu refais toujours la même chose, tu vas pas aller bien loin. C'est ça. Mais je pense que ce sera un sujet qui reviendra beaucoup sur la table ici. Tout ce qui va être justement analyse de la psychologie, des Mhm. comportements, etc. Parce que ça, c'est Ouais. quelque chose qui est, pour moi, c'est fondamental dans tout. Parce que c'est pas tout de s'entraîner, c'est de comprendre pourquoi on s'entraîne. Et c'est de justement, quand on se confronte à d'autres personnes, qu'on voit qu'on a des objectifs différents, on a des visions différentes. Et on peut justement s'ajuster en fonction de ce qu'on veut vraiment pour pas se perdre, pas aller dans Ouais. les mauvais chemins. Et c'est comme ça qu'on va super vite, quoi. Ouais. Donc là, voilà, ça va être le podcast de la salle du temps. Moi, je suis vraiment genre, ultra chaud là. Ouais. J'ai envie d'en faire 3 aujourd'hui, là, épisode. Allez, déjà, on va essayer de bien finir celui-ci tranquillement, de ne pas avoir de soucis. Parce que là, il y a un super setup. J'espère que vous êtes Voilà. contents parce que, voilà, comme je disais dans l'introduction, moi, ça a toujours été un petit rêve là, de me dire, putain, ah ouais, on peut discuter comme ça, un peu comme c'est comme si on était à la télé, comme à la radio. Là, on a des vrais micros, des vraies caméras, et c'est une manière aussi. Voilà, c'est ça qui est chouette. On va en parler. C'est bah, quand on entreprend ce qu'on aime, quand on entreprend nos passions. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de limites. C'est comme le sport, toujours on avance, mais en apprenant voilà certaines leçons pour essayer de vraiment faire ce que vous kiffez. Moi, par exemple, voilà, podcast, j'ai toujours aimé, mais je me suis dit ça n'a pas trop de sens de faire un podcast tout seul, de lancer un podcast tout seul.
J'ai déjà ma petite voix en moi et je me parle déjà à moi-même. Ça va être un peu triste et j'ai l'impression que je vais pas apprendre, grand-chose. Ouais, ouais. Alors comme ça, voilà, à 2, là, il y a des vrais échanges et là, on se confronte et justement, si on a un débat, bah, il y aura un début et une fin, je pense et là, ça va être enrichissant pour nous 2 et du coup, le sujet là qu'on va mettre directement sur la table, c'est ouais, on en a un peu parlé, mais c'est l'importance de vraiment se focaliser avant sur soi pour pouvoir, bah, un peu «aider» entre guillemets le collectif. Mais souvent, voilà, on peut avoir cette, conception de se dire, «Ouais, on monte tous ensemble» et cetera. Je le comprends, mais je pense que il faut que tu as quelque chose à proposer à l'individu que tu rencontres. Mmh. Et du coup, on peut arriver un peu à notre rencontre. Comme tu dis, ça fait 3 mois que je suis là C'est maintenant. ça. Et du coup, voilà, toi, comment tu l'as perçu? Et moi, après, je pourrais en Ouais. parler aussi un petit peu Bah, déjà, de c'est de bien, ça. ouais, je pense que les gens ils puissent comprendre aussi comment on s'est rencontrés, voilà, Ouais, pourquoi voilà. on fait ça. Mmh. Et justement, moi, je trouve ce qui est très intéressant, c'est que justement, on a des psychologies, des comportements plutôt opposés Mmh. et en même temps très complémentaires. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant sur les arguments et c'est pour ça qu'on parle beaucoup. Ouais. Parce que ben, quand tu parles avec quelqu'un qui est d'accord avec toi, avec tout ce que tu dis, ben, forcément, ça s'arrête assez rapidement. Ouais. Et quand c'est quelqu'un qui écoute rien non plus à ce que tu as à dire, ben, ça va pas très loin. Mais quand du coup, on a des idées à échanger, qu'on a juste des points de vue différents qui apportent des précisions, c'est là que ça devient très intéressant. Donc justement, pour en parler de ça, on a des personnalités différentes et Mmh. qui justement nous permettent d'élaborer justement des idées qui deviennent très intéressantes. Exactement. Et donc voilà, hein, je pense que ça va être très très intéressant. Donc comme je suis dit, on s'est rencontrés il y a quoi? Il y a 4-5 mois quand même, parce qu'on s'est Ouais, rencontrés un peu 1 fois avant. décembre, j'étais Ouais. venu, bah, là, c'était une salle de sport à l'époque. Donc C'est ça a vrai. bien, évolué et après, c'était quoi? Janvier, février, je sais plus, dans le sud, de Bali là et ouais, on a pas mal, on a vite connecté. De toute façon, on se connaissait sur les réseaux, mais encore pareil, c'est bien les réseaux, mais à un moment, la vraie vie, c'est là où on voit si ça match, vraiment et ouais, ça a été hyper enrichissant. Je pense qu'on comme tu dis, on est assez opposés, mais pas enfin, juste bien équilibré pour que ça puisse, évoluer, tu vois? Parce que sinon ça pourrait vite, exploser Mmh. et je pense qu'on se donne, de l'énergie. En tout cas, moi, tu me donnes beaucoup, d'énergie. Je kiffe. C'est ce que je suis de toute façon, je l'ai toujours dit, quand je suis venu ici, à Bali, je suis venu chercher cette énergie, ouais, cette sensation de pas avoir de limite dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans tout et j'avais un peu du mal à trouver ça un petit peu en France et là, je pense que c'est là aussi où on s'est bien rejoint puisque toi, tu es parti quand même, il y a quoi? 3 ans? Ouais. 3 ans à Moi, ça Bali, fait un peu plus de 4 ans là, 4 ans. un peu plus de Voilà. 4 ans que je suis là. Donc un peu avec cette mentalité aussi: «OK, je vais aller à Bali, je sens qu'il y a Voilà, quelque chose que je peux évoluer», en fait. C'est juste c'est ça, ça. c'est juste une question, d'évolution, c'est ça qu'on recherche. C'est ça, moi j'étais venu simplement pour un camp d'entraînement ici et au final, le camp d'entraînement n'était pas si spécial en quelque sorte, mais ce qui m'a vraiment ouvert l'esprit, c'était de voir l'énergie qu'il y avait Mmh. ici et de voir le côté de: «Ah OK, il y a plein de mecs qui sont déjà, dans des situations que je rêverais avoir, qui sont en train de faire des choses que je rêverais faire», et je sentais qu'il fallait que je m'entoure de ces gens-là pour Mmh. pouvoir avancer, quoi. Donc je pense qu'on est un peu tous dans la même, dynamique. C'est pour ça qu'au final, bah, toutes les grandes rencontres que j'ai eues, mes amis les plus proches que j'ai à l'heure actuelle, c'est des Français que j'ai rencontrés à Bali, tu Ouais, vois? Donc, comme on parle de Nico, on parle ouais. d'Amine, on parle de ces gens-là, je les ai rencontrés ici et justement parce qu'on était dans la même, mentalité de se dire: «OK, on est dans cette période, on est prêt à grandir, Mmh. on a les portes ouvertes pour justement, échanger, dans tous les domaines» et du coup, c'est là que ça devient très, très intéressant et donc Mais je pense que, le gros point commun de toutes ces rencontres, c'est que chaque personne avait quelque chose à apporter à l'autre. ouais, ouais, C'est ouais, là ouais, où on revient à ce côté, bah, se exactement. concentrer avant sur soi, sur sa personne, physiquement, mentalement, au niveau des relations. Parce que du coup, quand tu vas rencontrer des personnes intéressantes, si tu toi aussi, tu t'es développé et tu peux un peu les questionner et les faire évoluer, là, ça va matcher et là, il y a plus de limite. C'est ça. Alors que si tu attends trop d'eux et tu es là, tu dis, tu es passif, tu dis: «Oh putain, lui, Mmh. putain, j'aime bien ce qu'il fait, mais bon, que tu as rien à lui proposer, ça va pas C'est aller bien ça. loin et Et ça, ça, c'est c'est pareil, c'est trop, un trop sujet, je pense, intéressant. qui reviendra énormément sur le Mmh. podcast, c'est, être toujours dans l'action et Ouais. toujours montrer l'exemple. C'est ouais, c'est vivre de l'expérience, de montrer aux gens de quoi on est capable et de toujours rester dans le mouvement, en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est pour ça qu'on a Mmh. connecté avec plein d'autres gens ici, c'est parce que justement on est tous dans la même, dimension. Et quand on vient à la Time Chamber, justement, c'est parce qu'on est tous dans cette optique-là de Ouais, on est dans le mouvement, on veut prendre des actions, on veut avoir du changement. ouais. Et c'est pour ça que du coup, ça va très vite. Donc,
plus on s'entoure, plus on est dans cette énergie-là. Et donc, j'espère que du coup, tous les auditeurs qui nous écouteront, qui nous regarderont, seront dans cette énergie-là, de se dire: «Je suis prêt à avoir du changement». Ou au contraire, justement, si ça peut les faire sortir du canapé et de se dire: «OK, il est temps de changer les choses» et justement de pas attendre, qu'il soit trop tard, de laisser passer des années pour rien, pour justement apporter des changements. Parce qu'on en voit tous les jours ici, Ouais. les vies, elles peuvent changer très vite. En un mois, il se passe énormément de choses. Il suffit de quelques idées, quelques écoutes, tu vois? Des mots bien placés sur des idées qu'on n'arrivait pas à exprimer et tout peut avancer très, très vite. Donc c'est en tout cas moi ce qui me motive à travers ce podcast. Exactement. Et pour moi, le podcast, c'est vraiment le parfait outil pour ça, parce que c'est du format long. Il y a pas de «divertissement» entre guillemets, il y a juste 3 caméras qui changent, mais voilà, c'est notre gueule, il y a rien de trop intéressant. Donc voilà, il faut juste écouter. Moi, le seul souci que j'avais, avec ça avant de commencer un podcast, quand voilà, j'avais toujours eu l'idée de me dire: «Peut-être, tout seul», c'était le truc, j'ai l'impression que, bah, comme tu dis, un homme, ça c'est une punchline, mais qui sort de plein de trucs, c'est, un homme, normalement, il doit, exister par ses actions et non, par que du blabla. Et j'avais peur un peu de ce truc, sur un podcast. Et là, derrière ton micro, tu parles des expériences qui sont trop enrichissantes, mais tu es tout seul. C'est ça, je trouve ça trop triste. Enfin, pas trop triste, mais ouais, Ouais, ça ouais, ouais. fait pas trop, grandir. Donc je pense que c'est ça, c'est voilà, vaut mieux se concentrer avant sur les actions que tu fais au quotidien. Donc le sport, c'est un putain d'exemple. Enfin, Mmh. il y a Mmh. pas mieux, comme on disait, genre ça ment pas à un moment, des performances. Même si C'est tu es le ça. plus fin du monde, si tu es souple, tu l'as volé à personne, Ouais, tu vois? À ouais, part si tu es né comme ça, mais ça ouais. Mmh. m'étonnerait. Non, mais c'est ça, Donc le physique déjà, c'est, pour moi, c'est la base des bases, en fait. mmh, C'est la première chose, c'est prendre soin de son corps parce qu'on en a qu'un et parce que c'est ce qui va nous permettre de tout faire dans notre vie. Donc si pour moi, tu es pas capable de faire le travail sur ce premier point-là, déjà, il y a un problème. Donc déjà, commence par faire le travail là. Montre c'est pas question de, faire des comme on dit, des muscle up à 50 kilogrammes. Ça sera réservé peut-être à une élite, mais c'est au moins être capable de faire ses tractions, de faire ses pompes, d'être, en bonne shape, tu vois? D'avoir juste, pas un taux de masse grasse, qui voilà, qui dépasse, certains seuils, pas c'est tout simplement ça et ça, la première chose, voilà, c'est là où on commencera le podcast, je pense, c'est à travers le physique pour derrière s'exprimer plus, mental, philosophie, psychologie et mmh, cetera. Parce que s'il y a pas ça, pour moi, ça, c'est la fondation. mmh, Tu vois, comme on dit à chaque fois, on parle, des Grecs. Moi, j'aime beaucoup on est ça, d'accord. l'école de voilà, on commence par faire de la lutte pendant, je sais pas combien d'années jusqu'à ce qu'on soit grand, on soit un homme et une fois qu'on a fini de faire la lutte et qu'on s'en est pris plein la gueule et qu'on a appris plein de leçons, là, on va pouvoir commencer à philosopher, à, exprimer des idées, aller chercher un peu plus loin. Mais si on n'a pas fait ce premier travail-là avant, pour moi, c'est partir dans les mauvaises directions et c'est comme ça que, c'est trop facile de se perdre, en fait. C'est Mmh. trop facile de se perdre et qu'après qu'on a des courants philosophiques, éclatés, des idées, Non, mais dormir debout et ça vient souvent de là. Donc pour et nous, ça même va être ça. même dans le sport, tu vois, pour être encore plus, focalisé là-dessus, pour moi, c'est la même chose entre, la science et le terrain. C'est, la science, voilà, enfin, tu peux pas, pour moi, enfin, ma vision, c'est, tout doit partir du terrain dans un premier temps. Tu te crées des hypothèses, donc c'est ça, tu vois, tu testes des trucs, tac, 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 et après, la science, elle peut venir justifier les hypothèses que tu as eues sur le terrain. Et là, c'est un peu la même chose. C'est avant tout, avant de baratiner, de faire que parler, tu dois faire des actions tous les jours, physiquement. Et après, avec ces actions, là, tu peux en tirer des leçons et parler. Et là, c'est trop puissant. Là, tu relis vraiment, comme on disait, le physique et l'esprit. Et là, C'est ça ça. match. Et ouais, du C'est coup, vrai, je... c'est pour ça qu'on parlera pas mal de un petit peu d'entraînement, mais pas Mhm. que. Ouais, Donc on donnera, on va dire, les astuces pour, on va dire simple pour que tout le monde puisse, justement se forger un bon corps qui va derrière donner un esprit, capable et entreprenant ouais, et derrière pour pouvoir justement élargir les idées et puis, à venir parler de sujets un peu plus complexes ouais, exactement. et mais ça se passera toujours par la porte de Ouais, du sport. du sport. C'est la, C'est, comme tu as dit, le mot, il est très bien, il est fondation. C'est qui connaissent, fondation, c'est très bien. Pour moi, ça a toujours été ça. Pour moi, le sport, c'est quelque chose qui peut te donner toutes les valeurs que tu as besoin dans la vie. Tu pas besoin d'ouvrir un seul livre. Si tu sais pas lire, si tu sais rien faire, mais si tu t'entraînes tous les jours, toutes les valeurs communes, qu'un homme va avoir et pour échanger avec d'autres hommes, de respect, d'humilité, de discipline, tu apprends tout ça à travers le sport. C'est pas à travers des lectures ou quoi. La Mhm. fondation, tu peux l'apprendre juste par le corps. Après, je peux challenger un petit peu ça, ça va dépendre du sport. Parce que est-ce que, par exemple, on va prendre l'exemple cliché, mais tu vois, peut-être le foot, c'est peut-être plus considéré comme un jeu, tu vois? Mmh, Mais il peut hein. t'apprendre après des bonnes valeurs. Alors, tu vois, je sais pas, sport de combat,
C'est plus. Des sports, forcément, moi je dirais qu'ils ont ils vont avoir des dynamiques différentes, ils vont avoir des points forts différents. C'est-à-dire, Ouais, par exemple, sport de c'est pas combat, mal. tu vas Ouais, être beaucoup plus sur le mental, sur la résistance à l'effort, à la ouais, douleur, ouais, etc. Continuer. Mais je pense réellement que si tu prends n'importe quel sport, même ouais. si tu prends, ouais, je veux dire que tu vas comparer le ping-pong au sport de combat ou quoi, tu as quand même tout le temps cette grosse force quand même de la compétition, du progrès, de la discipline, parce que sinon tu progresses pas, De la rigueur. de la rigueur, tu vois, travailler, discipline, tout ça. Et tu sais que si tu bosses pas, t'as rien. Pour moi, n'importe quel sport, même les fléchettes, même voilà, n'importe quoi. Ou même là, ce que j'ai découvert ici en arrivant à Bytem Chamber, les échecs. Voilà, même les Ouais, échecs, je veux dire, ouais. c'est des pratiques juste qui t'apprennent énormément. Moi, les échecs, comme tu dis, j'en pratique Ouais. quasiment tous les jours. Mhm. Et j'adore ça parce que simplement, ça me donne tellement de retours sur ma vie de tous les jours et Mhm. tellement de leçons qui forcément, à premier abord, c'est pas comme si je fais une partie, je me dis: «Ah tiens, j'ai compris le sens de la vie». Tu vois? C'est pas du tout ça. Mhm. C'est simplement que tu vas faire plein de parties, plein de parties, plein de parties, plein de parties et au bout de la millième que tu vas faire, et bien, en fait, il y a une valeur qui sera instaurée en toi, en fait, que tu auras même pas vu arriver. Et tu vois? C'est comme ça que tu apprends le courage, que tu apprends l'humilité. Tu sais, c'est pas en lisant un livre que tu apprends du courage, tu vois? Tu l'apprends pas dans un livre ça. Et pour moi, toutes ces choses-là, Ah, le livre, encore une fois, c'est comme le podcast, c'est un moyen de comprendre certaines choses que tu as vues sur le terrain. pour moi, Tu c'est vois? après, voilà. Ouais, voilà, Pour moi, c'est le c'est après. c'est chaque Tu chose as en son temps. expérimenté plein de trucs, tu as découvert plein de trucs. Là, tu lis un livre et comme on disait, ouais, peut-être ça va mettre des mots sur des trucs que tu as pensé mais tu n'arrivais pas à exprimer. Et là, c'est puissant. Et là, tu enregistres ce truc et là, tu avances, je pense. Exactement. Et puis quand je donne l'idée du livre, tu vois, Ouais. c'est simplement l'idée de dire, d'apprendre par les autres un peu. Donc Mhm. comme là, un podcast, tu vois, ça peut Ouais. être, l'équivalent, on va dire, d'un livre parce que c'est simplement dégager des idées, Mhm. en parler et cetera. Mais pour moi, tout peut se faire avant. Donc il faut comprendre que c'est la base. Ouais. Tu vois, comme si on va parler de nutrition. Pour moi, c'est comme je dis, pour la nutrition, par exemple, pour moi, c'est, les produits animaux, la viande. Mhm. Ça va être la base. Ça veut pas dire qu'il faut être carnivore, ça veut pas dire qu'il faut manger que ça, et rien d'autre. Ça veut juste dire que ça, on sait que c'est l'aliment qui va pouvoir te permettre de survivre avec une seule chose. Tu vois? Avec juste ça, tu peux survivre et faire ta vie. Donc ça, c'est une connaissance qui est très importante à prendre en compte, tu vois? Et pour moi, pour le développement, on va dire personnel, et cetera, il faut comprendre que le sport, c'est ce truc-là aussi, Ok. tu vois? Pour moi, c'est ce truc-là qui, tout seul, peut quand même t'amener à tout. Forcément, tu auras des limites et forcément, si tu fais juste du sport et tu fais du bench toute la journée et tu réfléchis à rien, tu iras nulle part. Ouais. Mais si tu veux continuer à progresser au bench et que tu fais du bench toute la journée, tu vas rencontrer plein d'obstacles, tu vas te blesser, tu vas devoir te remettre en question, tu vas devoir réfléchir à des stratégies différentes, tu vas devoir passer à travers la douleur, à travers plein de choses. Et pour moi, c'est juste que cette notion-là, cette base, c'est le truc unique, tu vois, qui te permet de grandir. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas lire de livres, ça veut pas dire qu'il faut pas écouter de podcasts, ça veut pas dire tout ça. Ça veut simplement dire que ça, c'est la fondation, Donc comme pour la l'action. bouffe, tu vois? L'action avant tout, ouais. Contrôler ce que tu peux, enfin les choses que tu peux vraiment, là où tu peux avoir vraiment un impact. Donc, comme tu dis, oui, ce que tu fais physiquement, ce que tu mets dans ton corps et comment tu dors aussi en fait. En soi, et après tout va arriver. Mais ouais, c'est comme, enfin, je sais pas, moi, c'est là que j'ai du mal avec. Et je pense que c'est là où on peut avoir. Où on peut être à l'opposé enfin pas à l'opposé, mais c'est que ouais, on part vraiment du terrain et c'est ça qu'on veut rappeler. C'est parce que par exemple, les dérives du développement personnel, ça va être comment mieux dormir, machin. Mais Mmh. c'est l'inverse, tu vois. C'est voilà, c'est je lis un livre pour mieux dormir, mais je me concentre pas sur mes sensations, sur tous les trucs de base déjà, tu vois. Et après, le livre, il va t'apporter des outils. Mais faites pas l'inverse parce que j'ai l'impression qu'il y a Après ça, que moi, ça. je veux dire, c'est une conséquence un petit peu de la mentalité générale, on va dire, de notre génération, Ouais, de tout ce qui se passe. C'est le côté de: «Je veux, forcément la pilule magique, je veux le ouais. secret, je veux le raccourci pour pouvoir faire la chose». Et moi, justement, ce que tu apprends à travers le sport, encore une fois, c'est qu'il y a pas de raccourci, tu vois? Ouais. C'est ce que tu apprends à travers le sport. Pour n'importe qui s'est entraîné plus de, 4-5 ans et qui a un petit peu d'expérience d'entraînement, tu sais qu'il y a jamais de raccourci et tu sais qu'il y a pas de programme magique et qu'il y a pas le truc de, «Ah ouais, j'ai juste, voilà, fait un mois là et maintenant ça y est, il y a tout qui a changé». Non, ça vient après des années et des années, ça met du temps et c'est souvent quand tu te prends ton mal en patience, que tu déconnectes un petit peu, que tu te concentres, que tu restes discipliné, que tu continues à faire le travail sans justement chercher à aller plus vite, Mmh. et c'est là que tu vas plus vite, souvent, justement. C'est ce chemin-là souvent qui est, on va dire, le plus enrichissant, le meilleur. C'est celui qui va quand même avoir des obstacles. Ouais, après, regarde, je change un peu ça aussi sur le côté, on connaît tous quelqu'un qui commence un sport et qui est trop fort dès le début, tu vois. Oui, non, mais ça, c'est différent. Ça, ouais. Bah ouais, mais
Du coup, il peut, si il a trop d'ego et qu'il s'écoute pas, il peut dire, bah, en fait, le sport, ça m'apprend pas. Parce qu'il va que là où il est bon. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais même qu'il soit naturellement bon dans ce que tu veux, s'il veut continuer à avancer, il va avoir les mêmes obstacles que n'importe qui est pas bon. Bien sûr, en fait, forcément, je pense que le mec qui est pas bon, au final, va être en quelque sorte avancé dans le sens où il va devoir apprendre beaucoup plus vite. Mmh. Il va se confronter à plein d'obstacles avant Voilà, l'autre, c'est ça. tu vois? Mais quoi qu'il arrive, la route sera la même. Après, je pense, tu vois, quelqu'un qui va être, énormément talentueux au tennis, tu vois, qui va battre tout le monde au début, et à un moment, il va tomber sur des mecs qu'il pourrait pas battre, tu vois? Parce que, Et tu le pourras tennis, c'est jamais pas qu'un mouvement, par c'est exemple, ça, tu vois? mais tu pourras jamais arriver contre un Nadal, contre un Federer en étant juste talentueux, tu vois? Tu te feras éclater en haut de la liste, tu vois? Parce que c'est des mecs qui sont talentueux et travailleurs, tu vois? Donc selon toi, qu'est-ce que c'est Mmh. la meilleure chose? C'est naître avec, du talent ou naître avec, 0 talent et juste, du coup, devoir travailler? Et Parce pour que moi, je sais qu'on est un peu pareil ouais, là-dessus, ouais, ouais. donc Mais pour moi, justement, il y a pas de mieux, justement. C'est que ça qui est beau, justement, à travers, la vie, à travers de nos exercices, c'est que quoi qu'il arrive, c'est à celui qui va apprendre le plus de ses erreurs, un peu, qui va mmh, apprendre le plus de ce qu'il va faire. Donc, si tu nais avec du talent, tant mieux pour toi. La plupart du temps, le talent, ça peut être, une entrave. Tu vois, la plupart du temps, le talent, c'est ouais, celui qui va se OK. reposer un petit peu sur ses acquis, qui va pas trop faire le taf et qui va tu vas payer, en fait, les frais derrière. Alors quelqu'un qui a du mal, c'est soit, il va, directement craquer, il va pas vouloir travailler et puis ça va être très dur toute sa vie. Soit il va passer le cap de: «OK, j'en ai marre, je veux être comme les autres, je veux être bon» et cetera, et c'est souvent là que c'est très intéressant. Mais ça peut venir de tous les domaines. Ça peut venir de quelqu'un qui est talentueux, de quelqu'un qui est pas talentueux, et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau avec, l'homme en général, c'est que justement nous, on se crée, et que pour moi, on est vraiment la conséquence de toutes nos actions, tu vois? Et tu beau démarrer en bas du panier, avoir, tous les problèmes de la vie, tu as toujours moyen de t'en sortir, au plus haut, pour moi, tu vois? Il faudra juste être bon. C'est comme je te dis, il faudra s'adapter, en fait. C'est pas parce que, tu vois, imagine, moi, voilà, je fais 1,75 m et ben je vais pas jouer en NBA, tu vois? Ça va être beaucoup plus dur pour moi. Mmh. Peut-être que c'est possible, ça me donnera beaucoup plus de sacrifices. Est-ce que c'est intelligent de le faire? Je sais pas. Mmh. Par contre, il y a plein d'autres choses qui s'ouvrent à moi, tu vois? Peut-être qu'il y a des trucs où justement les mecs qui font 2 mètres, ils pourront pas le faire parce que c'est plus dur aussi. Mmh. Donc c'est simplement pour moi la plus grosse leçon, et que moi qui base en gros ma vie de tous les jours, c'est toujours de faire avec ce qu'on a. C'est tu prends, tu as un jeu de cartes, tu vois? C'est tu nais, on te donne un jeu de cartes, et c'est comme au poker, ce que tu veux, tu peux toujours gagner avec n'importe quelle carte. Tu as les cartes les plus éclatées sur la table, tu as toujours moyen de gagner si tu Mmh. joues bien, tu vois? Et pour moi, c'est ça. Pour n'importe Si tu as des bonnes cartes, forcément, bah, tu peux avoir, meilleure chance, mais c'est comme ça que tu te fais avoir aussi. Parce que du Tu vois? coup Surconfiance, tu as des belles cartes, tu te dis: «C'est bon, moi je vais gagner, c'est sûr et certain», et mmh. boum, tu te fais avoir par le mec qui a été bien plus stratège que toi. Parce que du coup, moi, je rebondis là-dessus. Parce que on avait fait une vidéo sur YouTube où du coup, on avait présenté un peu Bytem Chômeur. C'était la première fois que je venais ici. Et justement, je trouve qu'il y a un point qu'on n'a pas assez abordé. Et du coup, on va l'aborder là parce qu'on a le temps. C'est ce côté où il y avait des gens, ils se disaient, ouais, mais c'est facile, il a créé tout ce truc-là, il a eu il a eu de l'argent de ses parents ou je sais pas quoi. Et je trouve que c'est important de dire que, bah, de montrer un peu par quoi tu es passé, parce que c'est exactement ça. Et je trouve que c'est ça qui inspire et c'est ça qui donne vraiment l'énergie au quotidien. Et je pense que c'est là aussi où on se, heu, où on se comprend, c'est qu'on vient d'un milieu normal, on va pas dire modeste non plus parce qu'on voilà, normal quoi. Mais juste on a envie d'aller plus loin, de casser, les plafonds, et c'est important de montrer ça. Parce que oui, on peut vite croire: «Oh putain, mais ouais, mais lui il a construit ça, mais c'est facile, il avait déjà tout, il était en» c'est un peu comme, là on part dans le côté business, hein, mais c'est comme si dans le sport tu naissais avec du talent, tu vois? Si tu Ouais, as de ouais, ouais, l'argent, c'est tu ça. vois? Mais la vérité c'est que non, et du coup Mmh. je voulais avoir un peu, Ouais, ton ouais. Ouais, mais ton retour pour que ce là-dessus. soit clair déjà pour les pas mal de gens qui disaient: Mmh. «Non, j'ai pas hérité, de quoi que ce soit». Ah oui, c'est important, On franchement, a de fait le le dire. taf, tu vois? Comme toi aussi, tu Ouais, vois? Et là, on a plein de projets encore qui sont en train de se créer et on va en créer plein, et ouais. après c'est pareil, je comprends qu'il peut y avoir des idées comme ça, de se dire: «Ouais, mais c'est parce qu'il y a dû avoir quelque chose». C'est comme le sport et Mais le dopage, tu vois? c'est C'est la même ça, chose, voilà. voilà. Mais pour moi, à partir du moment où tu te dis ça à travers quelqu'un, tu te Mmh. dis: «Ouais, mais lui, ça», tu commences à trouver des raisons pourquoi il a réussi, tu te tires une balle dans le pied toi-même. Là, ça sert à rien, en fait, de faire ça. Là, tu es en train de te dire dans ta tête que tu veux te rassurer que ta situation est normale et que si tu as pas créé ça, c'est parce que c'est normal. Mais il y a pas de mal, je veux dire, à la situation où tu es, c'est de l'accepter. C'est, peut-être moi j'ai pas fait ça, peut-être moi j'ai fait plus, peut-être, voilà, peu Mmh. importe, on s'en fout, en fait. On va prendre ce que les autres ont fait, s'en inspirer,
pour s'élever un maximum soi-même. C'est pas parce qu'il y a un mec qui l'a fait plus que toi que ça dénigre ce que toi t'as fait. Tu vois, t'as peut-être déjà fait beaucoup plus qu'une autre personne, tu vois, qui elle t'envie déjà. Ou que toi de hier, tu vois. C'est Le toi ça, de hier. exactement. Alors on s'en fout en fait, on s'en fout complètement, tu vois. Ouais. Donc pour moi, et c'est comme ça que j'ai toujours fait ma vie depuis jusqu'à maintenant, c'est justement s'en foutre royalement de tout ça et de juste être dans le mouvement, dans l'action et de se dire petit à petit, étape par étape. Donc toi, tu dirais que tu regardes, on va dire, le projet des autres, l'évolution des autres pour t'inspirer sur tes projets à toi, C'est ça. plutôt. Pour moi, je m'inspire beaucoup des gens en lambda, comme je disais, tu vois. On me demande des fois quels sont mes mentors ou des mecs qui m'ont aidé, etc. Il n'y en a pas vraiment en fait. J'ai pas de gros mentors qui m'ont épaulé dans Tu as quoi que ce besoin soit de en fait. t'identifier quand même, non? Et pour moi, Chez la je personne. tire. Ouais, moi j'ai besoin de m'identifier à des gens, mais Voilà. du coup, j'aime bien tirer le meilleur de chaque personne. Mais ça peut être vraiment lambda. Ça peut être, comme je dis, voilà, une maman qui est au supermarché, que je vois, tu vois, faire ses courses, malgré que elle a perdu une jambe, elle a fait quelque chose, et elle entreprend quand même ci, elle entreprend quand même ça. Et d'autres gens, tu vois, qui font face à des difficultés et qui trouvent des solutions, ça m'inspire. Et donc, ça veut pas dire que ben, je veux faire la même chose ou quoi que ce soit. Ça veut dire que je m'inspire de ce qu'ils ont pu faire. Je me nourris de voir des solutions et de voir ce qui est possible pour me dire derrière, OK, c'est simplement de la motivation et des idées. En fait, c'est derrière être créatif et de se dire, ah, mais je me rappelle, moi, ce mec-là à qui j'avais parlé il y a 4 ans, il avait réussi à faire ci, à faire ça. Mmh. Donc, pourquoi moi, est-ce que j'y arriverai pas? Donc Et tu te voilà. l'appropries et c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, pour Mhm. définir le podcast, c'est ça. C'est tout, là, ce que vous écoutez là, le podcast ou ce que vous regardez, ouais, c'est d'en retirer ce qui vous intéresse pour l'approprier à vous, mais pas de copier ou de je sais pas quoi. Enfin, c'est ça qui est C'est ça. important, je trouve. C'est pour De ça qu'on se dit toujours de. l'approprier, de dire: «OK». Je trouve que le podcast, c'est trop puissant pour ça parce que je trouve qu'en tout cas, quand tu écoutes un podcast, je trouve que tu réfléchis aussi en même C'est ça. temps, hein. En tout cas, c'est ce qui je pense C'est pour ça. Et pour moi, comme je le disais, c'est l'important, c'est de faire avec ce qu'on a. Mmh. Donc, c'est pour ça. Moi, l'idée, c'est pas de dire, voilà, parce que moi, j'ai fait ci, parce que moi, j'ai fait, Ouais. tu vois, l'application, ou tu vois, on Mmh. parlait de ça. Ouais. J'avais fait une application, j'avais fait d'autres choses. Je travaille on va dire, dans le sport, dans tous ces projets-là depuis très longtemps. Mmh. Enfin, malgré mon jeune âge, on va dire, ça fait quand même longtemps que j'ai ces visions sur lesquelles je prends des actions et que j'essaie d'avancer. Est-ce que tu as vite aussi compris, qu'est-ce que tu aimais dans la vie? Ça, c'est important quand même. C'est ça. Très tôt, tu as dit: «OK, c'est le sport avant tout», mais après Mais après, tu vas j'ai plus tout loin. fait par rapport à mes opportunités. J'ai fait une OK. application, c'était parce que mon pote pouvait faire une application. Il y OK. avait un deal qui était intéressant pour ça. OK. Si j'ai fait la Buy Time Chamber, c'est pas parce que je me suis dit il faut absolument que je fasse une Buy Time Chamber, c'est parce qu'il y avait une opportunité ici. J'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire Ouais. et je me suis adapté en fonction de ce que j'avais. Donc ça veut pas dire à tout le monde OK, venez tous à Bali, Mmh. il faut créer une Buy Time Chamber. Mmh. Non, ça veut dire si tu habites en Bosnie ou j'en sais rien, eh bien regarde ce qu'il y a autour de toi. Et fais en fonction de ce qu'il y a autour de toi. Je suis sûr et certain que tout le monde est dans une situation où on a accès à quelque chose que les autres n'ont pas. Tu vois, ça peut être, on a accès à plein d'oranges dans le jardin de mon grand-père ou j'en sais rien. Et ben je vais vendre du jus d'orange et puis je vais faire un truc par rapport à ce qu'il y a autour de moi. Tu vois, Intéressant, OK. et petit à petit, c'est simplement faire ouvrir les yeux. On a toutes ces opportunités autour de nous, plus ou moins grandes. Tu vois, il y en a, ben, ils vont être nés dans des familles de millionnaires et puis forcément, ils vont avoir l'entreprise de papa et de maman qui vont faire déjà des Ouais, mais millions. c'est pareil, des fois, comme on revient à c'est pour ça que là, c'est parfait, je trouve, le sujet, parce qu'on revient on est parti du sport, on voit qu'un peu dans la vie de tous les jours, c'est la même chose, que c'est pareil, cette personne qui naît avec, une cuillère d'or, je sais plus c'est quoi, d'argent dans les mains, bah, ça La se trouve bouche. dans la bouche, c'est pareil. Bah, ça se trouve, il va pas aller, il aura pas autant cette vision d'aller, voir plus loin parce qu'il sait déjà et puis du C'est ça. coup, des fois, il va faire, pire, quoi. Enfin, il C'est va ça. redescendre et je trouve Ça, que pour moi, c'est être stoïque, tu vois. C'est vraiment analyser la situation. Et justement, là, on revient comme un joueur d'échecs, tu vois. Tu as un échiquier, tu es dans une situation. Mmh. Ok, tu es peut-être dans une mauvaise situation. Tu es peut-être à quelques coups de te faire avoir. Ouais. Mais il y a toujours des meilleurs coups à jouer, tu vois. Il y a toujours quelque chose. Tu peux toujours renverser la situation. La plupart du temps, tu peux renverser la situation. Donc, se dire, ok, quel est mon plateau d'échecs, là? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Dans quelle famille je suis né? Pourquoi je suis là? Dans quel pays? Quelle est l'économie ici? Quelles sont mes passions? Quelles sont les choses dans lesquelles je suis naturellement bon? Est-ce que je suis grand? Est-ce que je suis petit? Tu vois? Mais Il y a un tout truc ça, là-dessus, je trouve c'est intéressant, genre, truc naturellement bon, souvent, c'est des trucs où tu retiens vite les choses, tu vois? Mmh. Ça, c'est intéressant. J'aime bien juste pour Mmh. ce c'est un petit tip. Enfin, je sais pas, Ouais, ouais, ouais. je sais plus où j'ai entendu ça là, mais c'est vrai que c'est que si, tu l'apprends, que tu t'en reparles souvent, c'est que ça, c'est un truc où tu es plus sensible. Donc, Ouais, par ouais. exemple, le sport, mais ça peut être, du coup, le mec, je sais pas, qui kiffe, la lecture.
bah, va là-dedans. Je C'est pense ça. n'écoute pas trop les autres, va là-dedans. C'est ça. Il y a ce côté-là, tu vois, de côté d'instinct, d'intuition, de Ouais. se dire, voilà, quand il y a un truc qui marche bien, qui connecte, Ouais. ben, il faut y aller, tu vois. Il faut continuer parce que tu sais que tu as le potentiel d'être très bon là-dedans. Voilà. Parce que justement, tu as ça. Ouais. Après, c'est comme tout, tu vois. Ça veut pas dire que les choses qui sont mauvaises, faut pas les faire. Ça veut dire que là, ben, si tu as un point fort, il faut quand même continuer à taffer son point fort tout en aussi essayant de limiter ses points faibles. C'est ça. Et c'est justement toute une aventure, tu vois. C'est ce Ouais. qu'on essaie de tous faire, je pense, dans nos vies. Et c'est ce qu'on va essayer de partager ici. Tu vois. Exactement. Je rebondis sur l'échec là. Sur l'échec, parce que ça, c'est un truc, par exemple, que j'ai appris durant ces 3 mois. C'est Nico, il est très, ce qu'on appelle l'efficience. Tu vois, il est capable, enfin, ouais, il est très efficace dans ses journées, même dans ce qu'il entreprend. Il sait très bien ce que vaut son énergie et du coup, enfin, ouais, il essaye de perdre le moins d'énergie possible et d'avoir le plus de résultats. C'est ça l'efficience, tout simplement. Ouais, Je suis parti dans les trucs juste pour aller très simplement. Mais du coup, ouais, ce que je trouvais intéressant, c'est que moi, je suis très on va dire de l'école un petit peu no pain, no gain. Enfin, genre, j'aime bien. Je sais que en travaillant, tu as des résultats. Mais ce qu'il faut faire attention avec ça, c'est comme tu as dit, la vie, c'est quand même un jeu d'échecs. Et des fois, quand tu es trop là-dedans, t'arrives pas, tu prends pas le temps tout simplement de prendre du recul et de te dire, il y avait peut-être une autre solution, exactement. voilà, qui m'aurait soit peut-être changé la vie, soit bah, ouais, une vie un peu moins dure en fait. Et moi, j'ai eu du mal avec ça, de me dire, faut que ça soit toujours dur, 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 dur. Parce que je voyais bien que dans le sport, quand c'est dur, quand même, souvent, tu as des résultats. Mais jusqu'à un certain niveau. Et là, c'est là où bah, j'ai beaucoup appris en discutant ouais, avec toi sur ce côté-là. Prendre du recul des fois, juste regarder, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Peut-être des fois, il n'y en a pas, mais souvent, il y en a. Et c'est important. Ouais, ouais, moi justement, pour ça, je dirais même qu'il y en a toujours une. Tu vois. Ouais. Il y en a vraiment toujours une. Mm. Et c'est simplement justement, ouais, ça, comme tu disais, le plateau d'échecs analysé. Et pour moi, ouais, ça, tu l'apprends énormément à travers les échecs. C'est de se dire, voilà, la plupart du temps, pour ceux qui jouent un peu, tu vas avoir une petite stratégie en tête. Tu vas dire, allez, il faut que je passe là, je vais arriver là, je vois le Il truc. faut avoir un plan quand même un petit Et peu. si tu as le mec qui défend bien en face, tu vois, et si tu essaies de te pousser à travers ta stratégie, de te dire, non, non, je veux quand même essayer de passer là, passer là, passer là, réussir mon coup, c'est là que tu te mets à perdre. C'est là que justement, tu te fais face à un mur et que derrière, en plus, il va prendre l'avantage et derrière, tu vas perdre. Alors qu'en fait, ce qui est très bon, c'est quand justement tu vas avoir une stratégie en tête, de la changer très rapidement. Tu vois, tu vois que c'est bloqué à un endroit, boum. En fait, la solution elle est de l'autre côté du plateau. Bam, elle était là. Il y avait juste une pièce à bouger, ça changeait tout. Tu vois. Et pour moi, ça c'est vraiment ça qui est passionnant avec la vie de tous les jours, c'est de jouer ces coups-là. Mm. Moi, c'est ces coups-là qui me Et qui, pas qui me donnent de. des frissons. Tu vois, Ouais. de côté de voilà, je suis dans ces situations. Tu vois, comme dans l'entraînement, dans le business, dans tout, tu vois, je dois gérer ça. J'ai un problème, j'arrive pas à le résoudre. Ok, on se pose. Et là, tu essaies de te dire, j'ai un coup à jouer. Je le vois pas encore, mais je sais qu'il y a un coup qui peut tout changer. Tu vois. Et moi, petite anecdote, par exemple, tu vois, J'allais en parler. avec cet endroit-là. Moi, par exemple, c'était le côté de, voilà, on a un accès tout pourri. J'allais en parler. Voilà. On a un accès Même tout avant pourri. l'accès, c'est même pas ça. C'est Oui. avant, genre, faut quand même avoir une putain de vision. T'as un terrain genre vallonné. C'est beau quand c'est fini, mais faut pas oublier qu'il y a eu un commencement avant tout ça. Et c'est ça, se dire, putain, est-ce que ouais, déjà de pas avoir, enfin, de combattre la peur. Et après, comme tu dis, de s'adapter au terrain, donc un truc vallonné, de réfléchir les cabines par rapport à ça Voilà. et le chemin. C'est ça. Tu peux en venir. C'est exactement pour ça aussi que j'adore l'architecture. Tu vois. J'adore Ok. ça. Et c'est ce projet qui m'a énormément plu parce que j'ai tout designé moi-même. Mhm. Et justement parce que c'est ça que j'adore. En fait, c'est comme un jeu d'échecs aussi là. C'est apprendre. Ok, il y a le terrain là. Là, c'est pas possible de mettre une maison. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut tirer de ce point négatif un Mhm. avantage? Mhm. Et par exemple, l'accès, c'était ça. L'accès, c'était ok, on est très bien positionné parce qu'on est juste à côté des cascades Mhm. et qu'on peut marcher, aller aux cascades directement. Donc ça m'a énormément plu. Maintenant, comment les gens viennent là? Tu vois, on a un accès vraiment pas génial. Si je dois faire un Airbnb et que j'ai des gens qui viennent tous les jours là, et que du coup, il y a des gens qui connaissent pas les endroits, et qui veulent plus de sécurité, qui veulent venir en voiture, qui sont plus âgés, comment je m'en débrouille? J'y arrive pas. Et là, je trouvais pas de solution. J'étais bloqué sur mon concept. Et c'est là que petit à petit, tu vois, les choses sont faites. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire le mieux? Mais en fait, je vais prendre des mecs comme moi, en fait. Je vais travailler. C'est ça qui va me plaire encore plus. En plus, Du hein, coup, on revient à ce qu'on disait. et derrière, du coup, l'accès va être une position forte, en fait.
Parce que l'accès fait que tu es reculé de tout et que tu es déconnecté justement des grands accès, etc. et que tu peux beaucoup plus vivre cette expérience by time chamber, en fait, de cette bulle où du coup tu vas être isolé. Et là, maintenant, c'est un point fort, tu vois. Et pour tout, pour le terrain, c'est pareil. Très vallonné, j'avais des endroits où il y a de l'eau qui passait, tu pouvais rien construire, il y avait rien. Boum, on a fait des petits changements, des petites choses qui ont fait que derrière, boum, tu tournes un point négatif en point fort. Et ça, pour moi, c'est ça que j'adore partout, en fait. C'est la capacité de s'adapter, quoi. C'est ça, c'est l'adaptation. Pour moi, l'adaptation, c'est la vie. Ouais. Ça, c'est un anti-fragilité, tu vois. Ouais. Il y a des stress, et boum, tu te renforces derrière grâce au stress. Donc, tu as des problèmes, tu trouves des solutions, tu es meilleur. Et c'est ça que moi, j'ai jamais compris dans notre génération. En tout cas, c'est peut-être un peu comme ça que j'ai été éduqué, j'en sais rien. Mais je comprenais pas pourquoi, par exemple, mes parents comprenaient pas que je me fasse du mal à l'entraînement, tu vois. Mais pour moi, c'est justement, non, tu te fais pas du mal. Tu te stresses pour forcer ton corps à s'adapter. C'est la même chose. C'est un peu comme si là, on reprend le contexte de ici, Bali Time Chamber, tu découvres le truc et tu dis, waouh, ça va être trop dur. Bah non, je le fais pas. Bah non, tu vois, c'est. Et ça, j'ai jamais compris. Alors que justement, ouais, comme tu dis, s'adapter, c'est la vie. Tu vois, Voilà. c'est ton corps, c'est une machine à s'adapter. Et ça, c'est trop, trop passionnant. Et c'est comme ça que tu évolues. Et j'ai jamais trop compris pourquoi. Mais encore une fois, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on apprend à travers le sport. Pour moi, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Très jeune, c'est pour ça que nous, on l'a appris assez vite et que du coup, on gagne en maturité assez rapidement parce que très vite, on a compris ça, en Ce fait. principe-là. Moi, Ouais. très vite, je l'ai compris quand j'étais tout petit, que j'ai commencé, tu vois, à faire à travers le sport, à travers le foot, etc. Mais de comprendre ça, en fait, que c'est à travers l'effort, à travers le stress, que derrière, tu as la vie que tu veux. Tu vois. Ouais, Et tu pour moi, deviens ça, plus fort. Ouais. c'est un peu la contradiction entre justement les gens qui se pensent libres, bien-être, Ouais. etc. Ouais. En fait, se dire, je suis libre parce que je peux manger ce que je veux quand je veux, je sors quand je veux, je fais ce que je veux quand je veux. En fait, pour moi, c'est tout l'opposé. En faisant ça, quand tu dis je fais ce que je veux quand je veux, c'est tu es un esclave de tes émotions. Tu es un esclave de quel va être mon mood du matin, tu vois, comment je vais me sentir, est-ce que j'ai envie de ci, est-ce que j'ai envie de ça. Alors qu'au contraire, c'est par la restriction, c'est par la discipline, c'est par le fait de mettre des règles et des choses de non, ça je mange pas, ça je fais pas, non je sors pas ce soir, non je me couche tôt, tu vois. C'est de mettre plein de barrières où les gens vont dire ouais mais lui il a pas de vie, tu vois, il est pas libre justement parce qu'il est très restreint. Mais en fait au final, c'est ça qui nous donne la liberté. Ouais. C'est cette Tu contrôles. structure. Ouais. Parce que maintenant, on est justement, voilà, comme tu dis, en contrôle. Et que maintenant, on a de l'influence sur notre environnement. Et on peut contrôler les choses qui se passent. Et on peut justement faire de l'argent, être en santé, résoudre nos problèmes, résoudre nos blessures. Tu vois, là où il y a des stress, on voit des solutions. Tu vois, Ouais. contrairement à quelqu'un qui, dès qu'il va avoir un stress, il va fuir. Il n'a jamais fait face. Donc, tu vois, c'est toute une contradiction. Et pour moi, c'est la base de tout ça, tu vois. Et j'ai l'impression que ça, enfin, en tout cas, je le vois de plus en plus. On va dire, il y a une nouvelle génération un peu comme ça, quand même, qui. Moi, je me sentais un peu solo quand même. On en parlait, toi, c'est un peu ça aussi sur le côté, ouais. Tu sais, quand tu te dis, vas-y, moi, je kiffe pas trop sortir et tout, je préfère plus contrôler ma vie, contrôler ce que tu mets dans ton corps, contrôler tes entraînements, mais c'est comme ça que tu te sens trop, trop heureux, en fait. Moi, Ça. c'est comme ça que je me sens vraiment libre quand je me fais porter par mes émotions, par mes entraînements ou quand je voyage, tout simplement, en fait. Mais ça, comme tu dis, c'est que tu peux profiter de cette liberté. J'ai l'impression, oui, que C'est quand ça. tu t'es un peu discipliné, en fait. Un C'est peu en fait, c'est le rejet du plaisir éphémère, instantané, ouais. temporel, tu vois, juste là, pour le plaisir, justement, long terme derrière, le plaisir qui va durer. Et c'est le fait, tu vois, de refuser la glace là, sur le moment, parce que derrière, tu as beaucoup plus d'énergie dans tes journées et tu sais que c'est ça qui va te permettre d'entreprendre de grandes choses. Donc, en fait, on se rend pas compte que toutes ces petites actions, tu vois, tous ces je me lève un peu plus tard, là, j'y vais pas, attends, aujourd'hui, je m'entraîne pas parce que je suis fatigué. C'est toutes ces petites actions qui font que derrière, quand tu veux justement entreprendre, faire ton nouveau projet, etc., et que ça marche pas, et pour moi, c'est à cause de ça. C'est toute cette accumulation de choses que tu n'as pas faites qui, derrière, derrière il te bloque pour tout, en fait. Parce que tu n'as pas la discipline, tu n'as pas la rigueur, tu n'as pas développé les skills, tu vois, tu n'as pas développé justement tous les comportements que tu vas adopter quand tu vas avoir des stress. Tu vois, nous, on a l'habitude, justement, quand on va faire quoi que ce soit, qu'il y ait des problèmes. Tu vois, tu as l'habitude des problèmes. Moi, j'ai fait mon projet, je veux dire, il y avait plein de problèmes. Mais plein de gens, je pense, peut-être auraient paniqué un peu, se dire, ouh là là, attends, là, ça va pas, il faut partir, on arrête ça tout de suite. Mais en fait, quand justement, tu as fait beaucoup de sport, quand tu as fait beaucoup d'échecs, tu vois, quand tu as fait plein de D'échecs choses, le jeu ou d'échecs échec le jeu, Ok. tu vois, quand tu as fait quand tu as fait d'échecs, tu sais que tu te retrouves tout le temps, en fait. Tous les jours, tu te retrouves dans des situations où il y a des problèmes et des problèmes à résoudre.
Et de temps en temps, tu arrives à les résoudre. Donc, plus ça va, plus tu en résous, plus tu prends confiance. Et plus après, quand tu as des problèmes, ben, ça ne ça te fait pas peur, en fait. Et ça, pour moi, c'est un gros skill à développer, tu vois, le côté de ne pas avoir peur de ça. Mm. Et c'est là comme ce qu'on se fait là, même, tu vois, avec la Buy Time Chamber et tout, comme je t'en parlais. Moi, c'est un de mes premiers business physiques que du coup, je me suis mis ça sur les épaules. J'aurais très bien pu faire Airbnb, mettre sur Airbnb, j'ai des clients qui viennent et j'ai rien à faire. Là, tout la gestion, le marketing, etc., c'est sur mes en épaules. partie sur ton C'est ça. image, sur tout ça. Et c'est le côté de, voilà, si je fais rien, c'est moi qui suis à la tête, il y a tout qui s'écroule. Donc, il y a OK cette pression, mais qui me dérange pas tellement. Tu vois, la pression, je l'aime bien, en fait. Tu vois, et comme je dis, on en parle tous les jours. Comment est-ce que je pourrais faire pour améliorer ci, améliorer ça? Et en fait, c'est Ouais, génial. parce que comme on en parlait, toi, tu as une personnalité du coup qui arrive vite à entreprendre de nouvelles choses. Moi-même, là, je crois que ça doit être comme ça. Quand soit en décembre ou soit dans le sud, je t'avais dit, c'est l'homme qui a 1000 projets, tu vois, parce qu'à chaque fois, sur Insta, j'avais vraiment cette image de toi là-dessus, où tu commences un projet, après je te vois encore sur un autre projet, un autre projet. Et en fait, même dans le concret, c'est ça, tu me disais, toi, tu kiffes ce process du début. Moi, j'ai plus de mal. Mais une fois que ça tourne, j'aime bien l'entretenir. Et toi, c'est un peu le Voilà. contraire. Exactement. Et Ça, on en parlait justement. Moi, je suis beaucoup comme ça, justement, à vouloir lancer de nouvelles choses, etc. Et après, quand ça stagne un petit peu trop, enfin, je veux dire qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts pour peu de progrès, tu vois, que du coup, aussi. l'efficience diminue un petit Ouais. peu, c'est là que moi, j'aime bien switcher et Ouais. aller dans d'autres choses où je vais retrouver beaucoup d'efficience. Ouais. Et toi, justement, là où tu es bon, et c'est là où on se complète bien, justement, et que moi, ça m'a beaucoup apporté aussi, c'est ce côté de non, des fois, tu vois, il faut pas lâcher l'affaire. Tu vois, il faut pas lâcher l'affaire. Et même s'il n'y a pas énormément d'efficience, on peut en trouver quand même encore de l'efficience. Et on peut faire optimiser, des bons choix. Tu vois. Donc ça, moi, ça, je trouve intéressant. Et c'est pour ça que je me régale, tu vois, à gérer ce projet-là. Et même pour rebondir sur ça, tu vois, c'est le côté de... Il faut voir quels sont ses objectifs. Je voudrais pas, en fait... si tu réfléchis vraiment, on veut pas la simplicité. Tu vois, si tu réfléchis vraiment. Tout le monde dirait, ouais, j'aimerais bien mon projet, là, je le crée, ça y est, je suis millionnaire, j'ai gagné. Ouais. Pas vraiment, en fait. C'est pas vraiment ça que tu veux. C'est Tu le vois. chemin, j'ai Et ça, il faut l'impression. arriver à le comprendre. Moi, j'aurais mon projet où il aurait explosé, c'est génial, je suis millionnaire, tout va bien, etc. Mais ouais, mais c'est quoi la prochaine étape? Tu cours encore après quelque chose? En fait, non, je suis déjà dans le réel, là. Je suis dans ce que j'ai envie de faire. Et ce que t'aimes. Et ce que j'ai envie de faire, c'est quoi? C'est devenir un meilleur homme, être beaucoup plus d'expérience, plus capable de gérer des situations. Et je vais pas être capable de gérer des situations stressantes si tout ce que j'ai, c'est facile. Tu vois, tu veux en quelque sorte de la difficulté. Moi, je veux que ça marche pas exactement comme je veux directement. Parce que du coup, c'est ça qui va m'apprendre à faire des choses meilleures, tu vois. Donc, il faut arriver à l'intégrer, ça, de se dire, c'est pas vraiment la facilité que je veux. Donc, quand les problèmes ils arrivent, faut pas les rejeter, tu vois. Faut leur faire face. Il faut leur dire, ok, c'est pour ça que je suis là, en fait. Tu vois, c'est comme quand tu t'entraînes. Oui, ça va être dur, mais c'est pour ça qu'on est là. Tu vois, donc si à chaque fois que c'est dur, t'arrêtes ta série, tu vas pas aller très loin, tu vois. Donc, Mais est-ce que tu as quand même des fois cette petite voix qui te dit c'est dur quand même, tu vois? ah oui, oui, clairement. Comme je dis tous les jours, moi j'ai des. Mais est-ce que Je tu me essaies dis, de. Je pense que c'est comme l'entraînement, ou c'est comme. On en parlait tout à l'heure avec Baki, c'est comme le boulot, tu vois. Une fois que. Quand tu, je sais pas, tu bosses 5-6 heures par jour, bah, tu te crées des automatismes et tu crées de l'habitude et ça devient plus facile. Alors quand tu stoppes un petit peu de travailler, parce que là, comme il disait, il était plus focus, par exemple, entraînement, bah, du coup, ouais, c'est plus difficile de rebasculer dans plus du travail. Et c'est un peu cet équilibre-là. Et tout simplement pour dire, ouais, cette petite voix, je pense que si tu la recules toujours un petit peu, c'est pas à la reculer. C'est comme dans ça, on peut parler un peu, ouais, c'est dans l'endurance, dans le sport, souvent, tu as souvent cette petite voix. Les mecs qui courent peut-être ou oui, qui font oui. des trucs, tu sais, tu te dis, putain, encore 1 kilomètre. Et tu as cette petite voix qui te dit de t'arrêter. Et je pense que c'est ça qui rend accro aussi parce que tu sens que tu arrives à la pousser. Si tu la pousses trop sur une séance, bah, c'est peut-être pas optimal. Mais si c'est la même chose, si tu la pousses un tout petit peu tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais tu fais un travail monstrueux. Et c'est un peu la même chose là. C'est tous les jours, tu as peut-être un petit peu peur, mais C'est ça. Mais c'est un peu. tu confrontes. Pas non plus à son paroxysme, sinon on va à l'inverse de ce qu'on disait, où l'objectif, c'est qu'on soit heureux de ce qu'on fait aussi. Tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu pour moi, en fait, tisser une bonne relation avec cette voix-là. En fait, c'est Voilà. pas simplement en être accro, tu vois, et de se dire. Ouais. Ah, mais il faut absolument, tu vois, que je pousse, que je pousse, que je pousse, parce que pour moi, c'est pas là la solution non plus. J'ai vu Ouais. tellement de gens, tu vois, qui sont à l'entraînement et qui pensent juste une seule chose, c'est à pousser, pousser, qui voient pas qu'ils vont dans un mur Ouais. et que ça sert à rien ce qu'ils font. Et c'est aussi le côté de pas la fuir.
Tu vois, c'est de pas de Mmh. dire, ah bah, dès que c'est dur, etc., ben, je vais faire autre chose, c'est plus facile, C'est etc. pour ça que j'ai fait un plat, heu, quand on est allé aux cascades. Parce que vraiment, j'ai cette petite voix là devant moi, je fais: «Putain, est-ce que je fais un plongeon?» Et je me suis dit: «Non, bah, je vais faire au deuxième saut». Et après, il y a la petite voix qui enfin, j'ai enlevé cette petite voix, je lui ai dit: «Non, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas». Et du coup, je fais un gros plat parce que je sais pas faire de plongeon. Mais voilà. À un moment, c'est ça un peu ce truc-là, tu vois? C'est ça. C'est peut-être trop, enfin bref, voilà. Ouais, c'est ça, c'est arriver à avoir une bonne relation avec ça, tu vois? C'est de continuer, tu vois, à rechercher, l'efficience, s'adapter. Parce que les choses vont changer, en fait. Il faut être ouvert à se dire que ce qui est vrai aujourd'hui, ce ne sera plus Mmh. demain. Il y aura des nouvelles, variables qui vont rentrer dans le jeu, tu vois? C'est encore pareil, le jeu d'échecs, il y a une pièce qui va bouger et beh, ça change tout le jeu, en fait. Donc il faut pas chercher à refaire Mmh. toujours la même chose. Il faut s'adapter à ce qui se passe. Donc pour moi, c'est ça, tout le Ouais, jeu est là, c'est de s'adapter en fonction de ce qu'on a et ouais. c'est ça tout le tout le Tout l'enjeu de, notre petite, vie. Je pense qu'on a là, on a bien parlé, j'avais pris des notes. Qu'est-ce que tu nous as mis sur ton note? Dis-moi un petit peu, mais je pense qu'on a bien parlé déjà pour un Moi, premier je podcast, tu vois? On est passé par pas mal de sujets là et moi je pense qu'il ouais, va être intéressant, ça va être dans les prochains, de reprendre un petit peu les les thèmes qu'on grosses a lignes, pris et ouais, à les pousser un peu plus en profondeur, tu vois? ouais. Parce qu'on Ouais, a il y a survolé un juste petit un peu petit tout. truc que, bah, ça va être la conclusion un petit peu. C'est aussi l'objectif de ce podcast, comme on a dit au tout début, c'est le podcast un peu du temps. Donc c'est aussi que vous puissiez un peu profiter. Enfin profiter en pas en ouais, pas profiter, c'est comment? C'est, heu, S'enrichir? non, c'est, participer, pardon. Ah. Participer avec nous aussi, qu'on grandisse tous ensemble et je pense que ça peut être intéressant. Donc en gros, ce qu'on va essayer de faire sur les plateformes de streaming, normalement, vous pouvez mettre des commentaires et en tout cas sur, la chaîne YouTube, peut-être la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous pouvez mettre un petit commentaire. Donc ouais, rebondissez un petit peu sur tout ce qu'on a dit. Par exemple, est-ce que vous êtes plus du genre, Nico, à commencer des projets et avoir du mal à les entretenir? Ou plus de mon style, à avoir du mal à commencer, mais une fois que ça a commencé, à l'entretenir, tu vois? Ça peut être intéressant de vous faire l'exercice de savoir qu'est-ce que vous êtes un petit peu, quoi. Ça peut être intéressant. Et puis voilà, après, si vous avez des questions, bah, vous les mettez C'est ça. et on ne pourra pas répondre à tout, mais juste à une ou deux Mais à la fin du prochain podcast, quoi. ouais, moi c'est ça un truc que j'aimerais bien faire, voilà, c'est sur les prochains podcasts, c'est de prendre un petit peu les questions les plus intéressantes, sur lesquelles on justement on va pouvoir rebondir, Ouais, avec ce qu'on est en train de faire actuellement, tu vois? Qu'on ouais, soit aussi, connecté avec ouais. la question, si elle a du sens par rapport à ce qu'on fait, Mmh. maintenant et que du coup on puisse, beh, répondre à des questions comme ça, petites questions philosophiques, Ouais, entraînement, nutrition, peu importe, ouais. et puis qu'on puisse, élargir, tu vois, le sujet par rapport à un point donné des, téléspectateurs. Des auditeurs. Ah ou téléspectateurs, ça dépend. Mais ouais, je pense que ça peut être cool parce que souvent c'est ça, c'est que on écoute, mais des fois on se pose pas mal de questions. Après, c'est pas, on va pas pouvoir répondre à tout, bien sûr. C'est juste, ouais, ouais, une ou deux, ça peut être. Je trouve que ça peut être cool mais ça sera pas le sujet, je pense, principal des podcasts. On aura notre ligne, à part si vraiment la question elle est trop, elle nous inspire de fou. Mais ça va plus être à la fin du podcast où on Ouais, va ouais. répondre. Là, voilà, ça va être un peu la phase réponse aux questions. Et puis si c'est des questions courtes, voilà, sur la Voilà. nutrition, sur l'entraînement, sur l'entrepreneuriat, on répondra vraiment Donc de manière allez-y, courte. mettez des commentaires. Ouais, Je sais c'est même pas comment ça marche, tout, Spotify, tout bah, ça. sur, C'est ouais, Flo les qui va plateformes, je gérer sais pas. parce Ouais, que moi mais je ça va gère être un pas. nouveau jeu. Par contre, n'hésitez vraiment pas à mettre, des notes. Apparemment, c'est sur, Apple Podcast qu'il faut mettre les 5 étoiles. Donc on compte sur vous là-dessus parce que, ouais, c'est un nouveau projet Mmh. et vous savez très bien que c'est très, très important, Voilà. ça. Juste, voilà, nous montrer que, votre engagement et puis que, bah, soutenir le projet, en fait, C'est ça c'est et ça demande pas d'argent, ça demande voilà, juste quelques c'est très secondes. simple. Donc on Juste nous, remercie ça énormément ouais, tous les gens qui le ça nous feront en tout motive. cas. Ouais, Ça aidera énormément et ça nous permettra d'en faire plus. exactement. Parce Donc que, voilà. en tout cas, moi, je réagis très bien à ça. C'est sûr, quand je sors une vidéo YouTube, bah, tu sais jamais comment ça va être les retours. Et quand tu vois comme des commentaires, vraiment, ça motive de fou. Tu vois, tu dis, ah ouais, Ouais. voilà, C'est pour ça que j'aime beaucoup t'es pas tout seul. ce format long aussi, tu vois? Mhm. Parce que du coup là, beh, pour le coup, les retours, m'intéressent beaucoup plus. Ouais, Tu vois? Que, bah, du coup, souvent les commentaires sur ouais, Instagram et cetera, je regarde pas trop parce que bon, ça vient un petit peu ouais. de partout Mhm. et là par contre, je pense que ça va être très intéressant parce que ça va être sûrement des Des questions commentaires beaucoup profondes, plus, je pense. Ouais, construits ouais, et ça va être justement très, très intéressant, je pense, ouais. de rebondir sur ce que les gens vont dire, que justement
on ne se perde pas juste nous à faire nos trucs dans notre bulle, à répondre à nos questions qu'on a envie Ouais, de répondre, mais qu'on ouais. puisse justement faire en fonction de ce que les gens attendent aussi. Ouais, nous mettre aussi un petit peu, on revient à ça, des fois dans des situations pas confortables, tu vois? À un Ouais, moment, je pense qu'il challengez-nous. Moi, va c'est pour ça que ouais, j'aime bien, à un moment, ça va reprenez être des ça aussi, hein. arguments, voilà, hésitez pas à nous dire quel est votre point de vue, qu'on puisse justement Ouais, débattre. C'est ça qui est beau après les débats, de ouf. justement on puisse échanger nos idées, qu'on puisse rebondir sur les vôtres aussi Ouais. et ça va être génial. Ouais, je pense que c'est une belle aventure là qui nous attend. Bah, je regarde ce qu'on a, ouais, j'avais mis un peu tout ça. Bah, je pense que ça va être le sujet des prochains podcasts, tout simplement. Je pense qu'on va conclure. J'ai 2 choses à dire. Si vous voulez une expérience de fou physique et je pèse pas mes mots, vraiment, je sens que ça m'a vraiment fait évoluer, c'est à la Bali Time Chamber. Dans la description, www.balitimechamber, c'est ça? Ça doit être ça? Ça doit être ça, oui, boytimechamber.com. Non, je mets tout dans la description. Donc voilà, si c'est plus expérience physique, si vous pouvez venir bah, ici à Bali et vraiment là, ouais, je crois que c'est qui? C'est Fred. Non, c'est pas Vincent Issartel qui en parlait. Genre, combien d'argent vous avez dépensé ces dernières années sur vous? Tu vois, lui, il disait qu'il avait dépensé je sais pas combien d'euros pour apprendre le piano. Tu Ouais. vois. Bah, c'est un peu ces choses-là. C'est un moment, essayer de regarder est-ce que vous n'êtes pas en train de dépenser votre argent dans n'importe quoi plutôt que bah, sur vous. Et là, ça, c'est une expérience qui peut vraiment, vraiment vous changer. Et je pèse vraiment mes mots là-dessus parce que tout va tellement plus vite. Souvent, quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Mais quand on prend un peu du recul, et pareil, quand on commence à discuter avec d'autres personnes et tout, tu fais, ah ouais, quand même, il y a Pour eu moi, des caps. tous les gens le savent vraiment profondément que c'est vraiment le côté physique, la relation, la connexion, tu vois, d'avoir quelqu'un en face de soi, de parler, etc., qui peut changer énormément de choses. Ouais, On a tous vécu c'est ça, je pense, incroyable. hein, tu sais, des discussions de juste 10-15 minutes avec quelqu'un. Il va Ouais. te dire un truc que tu n'as jamais entendu, mais que tu sentais que c'était vrai depuis longtemps. Tu ne sais pas ce que tu sais pas. Et d'un coup, ça peut te changer ta vie, quoi. C'est des discussions. Moi, j'ai eu des discussions qui m'ont changé ma vie. Mais clairement, en 30 minutes, tu abordes des sujets et ta vision du monde change. Et ça, pour moi, c'est les trucs les plus intéressants. Et ça, pour moi, tu les as en vrai. C'est Mm, très dur de les avoir en ligne, mm. mais on peut quand même essayer de les transmettre un maximum. Mais Ouais, bon, ça sera jamais aussi intense que des expériences réelles. Donc, c'est pour ça que moi, je pousse les gens, ouais, même si c'est pas by Time Chamber, hein, même si c'est juste ouais, mm, un voyage dans le pays voisin, aller parler à d'autres ouais, personnes, voir une autre culture, ça va forcément ouais, vous ouvrir l'esprit. Donc, moi, c'est pour ça que je fais cet endroit-là. C'est pour ouais, simplement faciliter cette expérience-là. ouais. Tu vois, d'avoir des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, etc. Parce que des fois, en voyage, c'est un peu compliqué. Tu Mm, bouges, mais bon, tu as des cultures où tu n'es pas du tout connecté, ou tu as ouais, des gens qui comprennent vraiment pas ce que tu fais, tu as du mal à échanger. Donc ouais, là, c'est faciliter ça. Mais après aussi, voilà, pour ceux qui peuvent pas venir, il y a quand même le podcast, il y a quand mm. même contenu en ligne. Et moi, je dis flomarec.com. C'est ça. Pour tous les gens, Favorite justement, Coca. là, c'est côté vraiment purement Plus, sport. ouais, plus sport. Sport, mais sport justement intelligent. C'est de Mm, là, justement, qu'on se connecte. C'est le côté ouais, chercher l'efficience à travers le sport. De ne pas passer ses journées à la salle pour rien, ouais, justement, à faire que le même exercice et puis pas progresser, aller dans un mur. Le côté d'avoir un entraînement beaucoup plus intelligent et qui puisse justement permettre aussi de s'approprier les connaissances de l'entraînement pour mm, pouvoir après mettre sa touche perso, exactement. tu vois, écrire son histoire après derrière, tu vois, c'est pas simplement suivre un programme et se dire voilà, j'ai suivi ce programme, maintenant qu'est-ce que je fais? C'est C'est je suis mon vraiment. programme pour apprendre des méthodes, apprendre sur soi, apprendre comment ça fonctionne pour derrière pouvoir être indépendant et pouvoir justement faire beaucoup plus de choses, de nouvelles portes et c'est là que c'est intéressant. Donc flomarec.com, c'est le site Flomarec.com, c'est à ça. Flomarec. Mais non, mais je rebondis juste là-dessus quand même sur ce petit truc parce que ça me tient tellement à cœur. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a des vidéos vraiment dans tous les programmes de force qu'on a fait ensemble et les précédents programmes, les programmes endurance. Tout simplement parce que, ouais, comme il a dit, c'est pour moi la puissance d'un programme, c'est déjà un programme qu'on fait. Ça, c'est le truc le plus important. Un programme qu'on kiffe, c'est le principe d'adhérence. Et puis surtout, en fait, on revient, ça va être un peu la conclusion, c'est apprendre de ce programme-là. Qu'est-ce que j'ai retiré de leçons? Il y a pas tout qui peut marcher. On est tous des individus différents. Et moi, c'est vraiment la ligne, le fil rouge, quoi. On est différents, on s'adapte. Je teste. Qu'est-ce qui a le mieux marché sur moi? Ça, je vais le prendre. Et après, vous pouvez construire votre programme avec tout ça. Et c'est ça qui est hyper enrichissant. Et c'est pas juste, voilà, je te donne, tu t'écoutes pas, tu fais le truc. Non, c'est tu fais le truc. On te donne tout le contenu théorique, toutes les vidéos pour que tu puisses te l'approprier et que ça te serve sur le long terme. Et il y a normalement
des nouveaux programmes qui arrivent. Et dernière chose, je vais conclure ce moment promotion C'est ça. C'est vrai que c'est un peu promotion, de mais la fin du podcast. Mais c'est à nous, c'est à nous. c'est le travail qu'on fait. Moi, j'en suis Ouais. très fier et je pense que c'est très, très, très bonne chose. Mmh. La dernière chose, c'est du coup une expérience avec Florian et Et oui. avec moi. Et on réfléchit à ça, en fait. Donc voilà, en exclusivité, on vous le dit là. Je pense que c'est quelque chose qu'on organisera d'ici quelques mois, peut-être fin d'année, début d'année prochaine, je sais pas. Mais justement, peut-être un camp d'entraînement, de développement, de plein d'aspects, mais en personne, justement, essayer de favoriser ça, quoi, ce gros moment de connexion et de changement en perspective de vie, etc. Qu'on puisse faire ça tous ensemble. Et donc peut-être à la Body Time Chamber, sur une semaine, 2 semaines, on ne sait pas exactement. Sûrement quelque chose de très exclusif pour un nombre très limité de personnes pour pouvoir venir avoir cette première expérience avec nous, vivre ensemble pendant un petit moment pour pouvoir ouvrir une porte sur un nouveau mode de vie, sur des nouvelles choses. Donc on réfléchit pas mal à ça parce que c'est vers là aussi qu'on veut aller. On voit la puissance du physique, on voit que c'est là la vraie vie, hein, c'est là que les choses se passent, c'est là qu'on grandit le plus. Ouais. Donc c'est forcément une priorité. Donc je pense qu'on organisera ça. Donc si jamais vous êtes intéressé, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages perso, mettre des commentaires aussi, nous dire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et on vous donnera plus de détails à l'avenir. Ça tombe très bien que tu en parles maintenant parce que ceux qui sont restés là jusqu'à la fin, C'est les vrais, c'est les vrais. Donc ouais, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et même avoir toutes les infos. De toute façon, si voilà, vous êtes vraiment connecté avec nous, bah voilà, tu as une newsletter, vous abonner à la newsletter de Body Time Chamber, comme ça vous avez toutes les infos, à la newsletter de Flo Marek, comme ça vous avez toutes les infos. Et puis voilà, nous on est en train de préparer tout ça. Je pense que ça peut être vraiment vraiment chouette. Comme on disait, on est assez perfectionniste, donc on veut vraiment que ça soit parfait parce que ça a trop de puissance. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça, en tout cas, si ça vous intéresse. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On est pas mal. On est très très bon. Pour un premier podcast. J'espère que tout est bon. Petit clap de fin. Petit clap de fin. 2, 1. Au revoir tout le monde. Et ciao.